C'est une maison ancienne de 1860, constituée de 3 niveaux, dont le sous-sol. Donc nous avons au total 410 mètres carrés habitables. Nous sommes dans cette partie extension donc, de la maison qui a apporté un plan au sol qui est important. Il était intéressant d'exploiter le sous-sol avec une grande surface, donc ça a permis de placer la piscine. Et puis en même temps de combiner ça avec un home cinéma, donc c'est assez intéressant. C'était quand même assez compliqué en termes de volume. Avoir de l'ancien et avoir une extension, la volonté d'un sous-sol qui soit aussi lumineux, notre architecte avait quand même beaucoup de défis à relever. L'originalité de ce projet, malgré la restructuration de la maison, et de garder l'identité d'une maison de 1860, mansardée, typique, en offrant un confort et une modernité. Et le domotique dans ce projet joue un rôle important pour permettre le contrôle dans les pièces, au niveau luminosité, au niveau éclairage, son, vidéo. La maison a quelques 150 points entre éclairage, contrôle de volets, etc. Et il était hors de question qu'on fasse ça avec de l'électricité classique. La domotique s'y imposait. C'était un petit peu la priorité de pouvoir contrôler tous ces points d'une manière centrale. Il y avait après d'autres considérations, le confort de chauffage. On a la capacité de chauffer la maison avant d'y arriver si on l'avait quittée pendant 10 jours, donc tout ça à distance. La connectique, Internet, avoir l'accès à la télé. Alors aujourd'hui, donc le contrôle de la maison se passe par différents écrans de contrôle. Alors il y en a des petits qui sont aux étages, et puis il y a un écran central qui nous permet de fermer l'ensemble des volets de la maison, d'éclairer la maison, d'allumer un étage, de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, ou juste tout simplement surveiller les enfants à la piscine. Ça fait quand même quelque chose d'impressionnant au niveau du tableau. À la limite, il est beau à voir, on n'a pas voulu le cacher du coup. Le client, il a demandé beaucoup de choses sur le pavillon et que chaque point, ça part directement à l'armoire. On a 15 000 mètres de câbles atterrés sur cette armoire-là. La partie domotique commence par là. On a installé les disjoncteurs de l'alimentation, on a toute la partie des alimentations pour les interfaces, on a installé les variateurs pour toute la partie salle à manger et salon, et on a 6 points actionnaires de scénario. On a 4 interfaces pour rouler la lampe, les vols électriques automatisés. On a installé la partie standard de tout ce côté-là et côté courant faible, alarme, diffusion sonore, domotique, multimédia, il est de cette partie-là. Je pense que la maison aujourd'hui nous semble parfaite. Il est évident que si nous devions partir sur un autre projet, la domotique serait un élément que je mettrais quand même. Nous l'étudierons vraiment très en amont parce que c'est quand même un élément très important. On ne voit pas comment on pourrait vivre aujourd'hui dans une maison ou dans un appartement où il n'y a pas de domotique.